Cori Microfinance signifie coopérative autonome pour le renforcement des initiatives économiques par la microfinance. C'est une institution qui a été créée par l'Église catholique du Sénégal à partir de deux projets, un projet de Caritas et un projet de CRS, qui ont été fusionnés en 2005. Alors, Cori tire sa mission et sa vision de la doctrine sociale de l'Église. C'est pourquoi pour nous, c'était très facile d'adapter, voire même de nous approprier l'ensemble des principes ou des valeurs qui fondent aussi la finance responsable. Cori Microfinance, donc historiquement, s'est conçu d'abord en une SARL. Compte tenu de l'environnement juridique qui s'offrait à nous, on n'avait pas beaucoup de choix parce que c'était soit l'agrément, soit la reconnaissance, soit la convention cadre. Alors, nous avions opté pour la convention cadre, et raison pour laquelle la formule la plus facile et qui nous avait permis à l'époque de gagner du temps aussi dans la mise en œuvre de la transformation institutionnelle était la SARL. Et en 2008, dès l'avènement de la nouvelle loi, la loi 2008-47, les dirigeants ont décidé de faire une seconde transformation qui nous a amené à la coopérative d'épargne et de crédit, pour plusieurs raisons d'ailleurs. La première raison, c'est que nous ne nous sentions pas à l'aise dans le statut de société à responsabilité limitée, qui est fondamentalement une société commerciale. Alors, ça ne s'adaptait pas ni à notre vision, ni à notre cible, ni à notre démarche. Mais on l'avait adopté juste pour des situations de circonstances. Et ce qui nous a amené à une dissolution anticipée de la SARL et un transfert de patrimoine direct à la nouvelle coopérative d'épargne et de crédit qui a démarré ses activités le 1er janvier de l'année 2009. Les anciens actionnaires de la SARL deviennent les membres de la coopérative d'épargne et de crédit. C'est les 7 diocèses que compte l'Église catholique au Sénégal, représentés donc par les Caritas diocésaines. En plus de cela, il y a la Caritas Sénégal qui est 8e membre, l'Association nationale des femmes bénéficiaires de Cori, les femmes de BV, et l'association du personnel de Cori Microfinance. Et chaque membre est représenté par une voix et une personne au niveau de l'Assemblée générale. La femme, membre du BV, n'est pas membre de la coopérative. C'est l'association des BV qui est membre. Le BV, c'est le bon villageois. C'est tiré de village banking. Il faut dire que Cori a hérité une méthodologie qui a été importé par CRS, Catholic Relief Service. Depuis lors, donc, ça a été réadapté à la réalité sénégalaise par rapport aux besoins de ces femmes que nous ciblons. Ça a un impact assez intéressant parce que ça permet d'atteindre les personnes les plus pauvres qui n'ont pas la possibilité parfois même d'apporter une contribution, un apport personnel ou un dépôt de garantie. Ça permet même de coopter aussi des personnes qui n'ont même pas de carte nationale d'identité. Et notre méthodologie, justement, permet de travailler sans problème, sans difficulté, du moment que la personne est reconnue par sa communauté et cooptée donc par son groupe, et il y a la solidarité de groupe qui marche. C'est une méthodologie qui est en tout cas adaptée pour aller vers les zones les plus reculées du pays et atteindre les populations les plus pauvres. Et les résultats aussi sont quand même assez intéressants en termes de recouvrement, de remboursement. Avec les groupes, nous n'avons jamais enregistré de difficultés parce que dans ce milieu aussi, il y a encore observation de toutes les valeurs de dignité, d'honnêteté, d'intégrité, de solidarité. Aujourd'hui, nous avons un portefeuille à risque qui est en deçà de la norme de 5%. Nous tournons autour de 3%. C'est dû essentiellement et particulièrement aux prêts individuels. Nous n'avons aucune difficulté avec les prêts de groupe, donc avec les BV. Et là, c'est le remboursement à 100%. Et depuis 3 ans qu'on est entré dans le prêt individuel, c'est normal. Nous avons introduit le prêt individuel parce que c'était quand même une demande. Et ça a été une demande forte aussi des autorités de l'Église, notamment de la conférence épiscopale. Parmi les hommes aussi, il y a des pauvres, il y a des nécessiteux. C'est aussi des femmes
notamment en milieu urbain ou périurbain, où on n'a pas les moyens de les mettre en groupe, mais nous avons bien circonscrit le prêt individuel en prenant l'option que jamais l'encours du prêt individuel ne doit dépasser 20% de l'encours global du portefeuille de crédit. Ça, c'est une forme de limitation du risque sur ce type de prêt. Notre prêt moyen, c'est autour de 100 000 francs, c'est-à-dire 150 €, pas loin de 600, 700 000 sur les prêts individuels. Et ça confirme que nous restons sur les couches, les segments les plus faibles, les plus pauvres de la population. Depuis 2005, Cori a fait des pas de géant. En 2005, on avait à peu près 700 millions d'encours de crédit. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 8 milliards 900, pratiquement 9 milliards d'encours de crédit. En 2005, nous ne collections pas l'épargne. Aujourd'hui, nous sommes à près de 4 milliards d'encours d'épargne. En 2005, nous étions 26-27 employés. Aujourd'hui, nous sommes plus de 150 employés permanents. Nous avions autour de 9 000 clientes, exclusivement femmes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 90 000 clientes et plus de 73 000 clients actifs en fin décembre 2016. Et 99%, ce sont des femmes. Cori aujourd'hui se positionne à la 6e place sur l'échiquier national en termes de taille. Nous, Cori, nous sommes dans 13 régions administratives sur les 14, mais notre ambition, c'est de couvrir la totalité du territoire national avec cette méthodologie assez souple, assez simple, qui permet à la femme, avec seulement 1 000 francs, 2 000 francs, de pouvoir disposer de 50 000 et de travailler sans qu'on lui exige une carte nationale d'identité, sans qu'on lui exige une garantie formelle, etc. Rien que la caution solidaire. Ce n'était pas de tout sinecure pendant ces 10 premières années. C'était un combat permanent, acharné, pour exister. D'abord, pour exister. Je vous dis, entre 2005 et 2010, nous avons couru derrière un agrément. De 2005 à 2008, nous avons couru derrière une convention cadre qu'on n'a pas obtenue. À l'avènement de la nouvelle loi, la coopérative, nous avons reconstruit encore un dossier. Et il fallait attendre en 2010 seulement pour avoir cet agrément-là. Alors ça, c'était un défi que nous avons malgré tout pu dépasser depuis donc cette date. Alors l'autre défi pour nous, c'était d'exister et de convaincre. Convaincre qui? D'abord en interne. Nous avions un personnel de 2 types. La majorité, une vingtaine, qui venait de CRS, Catholic Relief Services, dont moi-même. CRS, une grande institution, ONG internationale, qui a pignon sur rue, qui avait tous les moyens. De l'autre côté, 5, 6, 7 personnes qui venaient de Caritas, avec des capacités financières de ces Caritas relativement aussi faibles. Les uns étaient pressés à aller à l'institutionnalisation parce qu'ils verraient leur salaire multiplié même parfois par 5 ou plus. Mais pour les autres, la majorité, c'était moins évident. Quitter une ONG pignon sur rue qui a tous les moyens pour rejoindre une toute petite institution naissante, c'était pas évident. Donc nous les avons rassurés. Parce que aussi, il faut reconnaître, au 1er octobre 2005, mais il y avait 0 dans notre compte. On n'avait que le portefeuille de crédit à recouvrer, les intérêts à recouvrer, de 700 millions. Avec quand même un engagement de nous accompagner pendant 5 ans de manière dégressive par CRS. Donc ce combat, nous l'avons réussi et nous avons en tout cas réussi à rassurer même les autorités de l'Église parce que pour eux, c'était pas évident. On dit, on s'engage dans une institution, c'est une nouvelle pour l'Église catholique. Et si ça échoue, si ça ne marche pas, est-ce que l'image de l'Église ne pourrait pas aussi en subir les conséquences négatives? Alors tout cela, c'était un combat à mener. Et ça, je crois, c'est un défi que nous avons réussi